Oui, salut les amis, j'espère que vous avez la forme, hein. C'est le Cass du Looping Show Game, je reviens pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, donc bien sûr, comme vous l'avez pu le voir sur ma chaîne Looping Show Game, voilà, sur Cass Gaming, je sais pas si je l'ai uploadé, peut-être que je la réuploaderai. Donc je vais, et oui les amis, partir au Japon pour la première fois de ma vie, c'est complètement dingue. Moi j'aime pas trop parler des choses avant qu'elles se soient faites, en fait, donc voilà, du coup ça me fait un peu chaud au cœur, ça fait bizarre en fait de vous annoncer ça comme ça. Voilà, et pour ce voyage au Japon, bien sûr, comme vous allez pu le voir au titre de cette vidéo, on va parler de la manière dont on doit se déplacer dans les villes japonaises et en Asie en général. Ça se passe comme ça, surtout je pense en Corée et au Japon particulièrement. En tout cas, là on va parler du Japon et plus particulièrement de la ville d'Osaka et de Kyoto et de Tokyo. Voilà, ces trois villes là que j'ai envie de visiter. Bien sûr, après il y a les villes de Nara, dans le Kansai, il y a aussi Kobe que j'ai envie de voir, il y a aussi Hiroshima, ça me tient vraiment à cœur de visiter cette ville, pour toute son histoire bien sûr, et voilà. Et pourquoi pas bien sûr d'autres villes si j'ai le temps de les visiter, mais déjà Tokyo c'est déjà énorme. Alors Tokyo on pense que c'est une ville, mais Tokyo en fait ça rassemble en fait plusieurs villes. Donc en fait les villes de Shinjuku etc. En fait c'est vraiment un ensemble de villes qui se trouvent dans Tokyo. Voilà, donc Tokyo n'est pas vraiment entre guillemets une ville, mais c'est vraiment comme une espèce de province dans laquelle il y a plusieurs villes. Donc il y a Shinjuku, il y a tous les autres, je les ai pas toutes en tête, hein, toutes les petites villes qu'il y a dans Tokyo. Voilà, donc ça c'est important de le savoir, hein, que Tokyo n'est on pense que c'est une ville, mais ce n'est pas vraiment une ville. Bah après, maintenant, pour revenir, moi je vais arriver du côté d'Osaka. Alors, j'ai reçu le fameux JR Pass, mais le JR Pass, on le récupère qu'une fois que vous êtes arrivé, bien sûr, au Japon, dans une des gares ou à l'aéroport d'Osaka, ou quel que soit l'endroit où vous allez atterrir, les amis, vous allez pouvoir récupérer votre JR Pass. Le JR Pass, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le JR Pass? Le JR Pass, c'est un pass qui vous donne accès déjà à des réductions sur des musées. Donc ça, il faut le savoir. Sur beaucoup d'entrées de beaucoup de parcs qui sont payants, ça vous donne pas mal de réductions sur toutes ces choses-là. Et il y en a quand même, je crois, une bonne quinzaine. J'ai vu la liste, je vous la citerai peut-être ultérieurement. Et en plus, le JR Pass, bien sûr, c'est principalement c'est pour bien sûr circuler en train, sur les lignes qu'on appelle les lignes JR, parce que au Japon c'est pas comme en France. En France on a la RATP, la SNCF, mais chez eux ils ont vraiment beaucoup d'autres compagnies, et là il y a les lignes JR. Donc le JR Pass, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voyager sur plusieurs de ces compagnies. Donc il y a une liste bien sûr des compagnies à vérifier, hein. Bien sûr ça c'est très important avec votre JR Pass. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est... voilà, vous voyez, j'ai reçu un courrier. Donc il est là. Voilà le courrier que j'ai reçu, les amis. Il est là, le courrier. Donc qui me dit, voilà, merci pour votre commande, votre passe. Et en dessous, dans ce courrier, j'espère qu'on va pouvoir bien voir à la caméra, il y a les plans. Vous pouvez faire un stop écran, hein, voilà. Tac. Il y a les plans de toutes les gares. Toutes les gares, en fait, où vous pouvez récupérer votre passe. Donc ça c'est vraiment le top, je trouve. Voilà, j'essaie de le remettre encore une fois là, tac, j'essaie de cadrer, voilà le plan. Donc ça, ce plan là, donc que vous arriviez donc à Kyoto, comme je vous ai dit, Osaka, quelle que soit la ville, il vous donne les plans. Donc ça c'était le premier document que j'ai reçu. Le deuxième, c'est bien sûr pour la carte Suica. Donc la carte Suica, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui vous permet rechargeable à des bornes. Donc vous avez une borne, bien sûr, n'hésitez pas, j'ai essayé de voir si je peux mettre des liens là-dessus. Donc la carte Suica, elle vous permet, c'est un peu une espèce de pass Navigo, voilà, japonais, qui est rechargeable. Donc vous mettez des billets, vous mettez la carte dans la machine, il y a un mode en anglais pour ceux qui parlent, bien sûr ceux qui ne comprennent pas le japonais comme moi. Et donc du coup vous mettez votre carte, vous l'insérez dans la machine et vous pouvez recharger. Donc je crois qu'elle est déjà chargée à peu près à 200 yens. Et vous pouvez aller, je sais plus si c'est 2000, enfin je sais plus jusqu'à combien on peut aller. Et ça vous permet de circuler
de station en station, comme avec votre pass Navigo. Donc c'est le pass Navigo, on va dire, pour une fois que vous êtes sur place dans votre ville de Osaka, Tokyo, Kyoto, etc. Voilà. Donc lui, il est là. Par contre, la carte Suica, je l'ai tout de suite reçue. Hein, donc voilà, tout ça, ça a été fait en agence de voyage, les amis. Donc voilà, ma carte Suica, elle se présente comme ça, la carte Suica. Voilà. Comme il y a un numéro de série, j'ai pas envie de vous montrer le dos. Je vous montre vraiment la principale, la face de devant. Voilà. Après, je peux vous montrer le dos, mais je vais cacher quand même. Voilà, on va essayer de cacher quand même les trucs un peu perso. Vous voyez les informations, parce qu'on sait jamais. Et il y a toujours des petits pirates sur internet, des petits malins. Vous voyez, donc c'est bien écrit en Jap, hein. Vous pouvez faire des stop écran, j'essaie de filmer le plus près possible. Voilà. Donc ça, ce sera pour la carte Suica. Donc comme je vous ai dit, la carte Suica, c'est l'équivalent du pass Navigo français. Donc c'est vraiment pour prendre le métro, et le JR Pass, c'est vraiment pour prendre le train. Donc vraiment pour aller de ville en ville. Donc vraiment JR Pass, train, et carte Suica, mais plus ou moins métro, voilà, métro. Et je pense pas qu'avec une carte Suica vous puissiez vraiment changer de ville. C'est vraiment avec le JR Pass que vous allez pouvoir aller vous balader de ville en ville dans le Japon. Voilà. Après, je crois que j'avais de la pub aussi avec, ça c'est pas très intéressant. Et voici, il y a encore de la pub. Voilà, c'est pas très intéressant, je pense. Et voici le fameux coupon. Alors pour le JR Pass, c'est un coupon qu'on vous donne. Il est là, le mien. Je vous le montre vraiment vite fait. Voilà. Et en fait, avec ce coupon, vous allez pouvoir aller dans la gare qui correspond dans la gare où vous allez atterrir et récupérer le fameux Pass JR, donc le JR Pass, grâce à ce coupon, donc qui va être une monnaie d'échange. Et après, le JR Pass, je pense pas normalement qu'il soit rechargeable comme la carte Suica, mais vous allez pouvoir après, bien sûr, parce que logiquement il est pas rechargeable parce que vous avez payé au préalable pour, par exemple, si vous partez 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, etc. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment, comme je vous ai dit, de voyager de ville en ville. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu informative pour ceux qui ne connaissaient pas le JR Pass et la carte Suica, ceux qui veulent aller au Japon. Voilà les amis, pour moi j'ai reçu ça et j'ai vraiment hâte. Donc on se dit fin mars, à très bientôt, comme on dit, si Dieu le veut. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Et puis d'ici là, ne lâchez pas votre manette pour les gamers. Et je vous dis à très vite. Si j'ai plus d'infos, plus de choses à vous communiquer sur le Japon. Bien sûr, on va aller filmer, comme je vous ai dit, les salles d'arcade, etc. Bien sûr, ça va être au programme. Hein. J'essaie de faire le maximum de villes et le maximum de salles et rencontrer énormément de joueurs forts, j'espère, pour pouvoir vous les montrer à la caméra. Voilà, je vous dis très vite, c'était le Cass. Voilà, pour Cass Gaming et pour Looping Show Game, bien sûr. Je vous dis à très vite, les amis. Prenez soin de vous et de votre MIFA. Bang, bang. C'était le Cass. Ciao, bye.